Assalamu alaikum, c'est Ahlam Dib. Je vais vous expliquer chapitre 2, vitesse de réaction, partie 3. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez vos outils. Ce sont les objectifs de notre vidéo aujourd'hui. Comme vous savez, la vitesse de réaction dans un intervalle de temps delta t est appelée vitesse moyenne. Aujourd'hui, on va savoir c'est quoi la vitesse instantanée de réaction. Comme vous savez, la vitesse moyenne de formation d'un produit dans l'intervalle du temps delta t, si la courbe cinétique du produit est donnée, revient à choisir deux points sur la courbe cinétique du produit. Disons que ces deux points sont B1 et B2, ayant comme abscisse T1 et T2. En joignant ces deux points par une droite, alors on obtient une séquente et la vitesse moyenne de formation du produit dans l'intervalle du temps delta t va être la pente de cette séquente, c'est-à-dire y de B2 moins y de B1 sur x de B2 moins x de B1. Aussi, pour déterminer la vitesse moyenne de disparition d'un réactif dans l'intervalle de temps delta t, si la courbe cinétique d'un réactif est fournie, revient à choisir deux points sur cette courbe descendante. Ces deux points, A1 et A2, ont comme abscisse T1 et T2. En joignant ces deux points par une droite, on obtient une séquente et la vitesse moyenne de disparition du réactif dans cet intervalle du temps va être égale à l'opposé de la pente de cette séquente, c'est-à-dire elle est égale à moins y de A2 moins y de A1 sur x de A2 moins x de A1. Comme son nom l'indique, la vitesse instantanée de réaction, c'est la vitesse de la réaction à un instant t précis. Par définition, la vitesse instantanée de la réaction, c'est la limite de la vitesse moyenne, c'est-à-dire la limite de delta concentration sur delta t, ou bien la limite de delta, nombre de moles sur delta t, lorsque delta t tend vers 0. Ce que vous devez mémoriser, c'est que, graphiquement, la vitesse instantanée de réaction est la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse t. Comment ça? Voyons. Revenons à la réaction des vidéos précédentes. A donne B. Voici la courbe cinétique du produit B. Alors, si on veut déterminer la vitesse instantanée de formation de B à t égale 200 secondes, comme nous avons déjà dit, de tracer à t égale 200 la tangente à la courbe. Voici la tangente à la courbe. On choisit sur cette tangente deux points B1 et B2. On détermine les coordonnées de B1 et de B2 et la vitesse instantanée de formation de B à t égale 200 va être égale à la pente de cette tangente, c'est-à-dire à y de B2 moins y de B1 sur x de B2 moins x de B1. Donc, graphiquement, la vitesse instantanée de formation de B qui est un produit à un instant t est égale à la pente de la tangente à la courbe concentration de B égale f de t au point d'abscisse t égale 200 secondes. Maintenant, pour déterminer la vitesse instantanée de disparition de A, qui est un réactif ici, on écrit vitesse instantanée de disparition de A à t égale 200 égale, on regarde la courbe cinétique du réactif A, à t égale 200 à cet instant précis, on trace la tangente
à la courbe. On choisit 2 points sur cette courbe. On peut choisir ces 2 points qui touchent les axes des abscisses et l'axe des ordonnées. On choisit 2 points sur cette tangente. On peut choisir les points qui coupent les axes. On a le point A1 et le point A2. Et dans ce cas, la vitesse instantanée de disparition de A à t égale 200 va être égale à l'opposé de la pente de cette tangente, c'est-à-dire à moins y de A2 moins y de A1 sur x de A2 moins x de A1. Alors, ce qu'il faut mémoriser, c'est que graphiquement, la vitesse instantanée de disparition d'un réactif de A, qui est ici un réactif, à t égale 200, ou bien à t précis, est égale à l'opposé de la pente de la tangente à la courbe concentration de A égale f de t au point d'abscisse t égale 200. La vitesse instantanée de la réaction à t égale 200 secondes va être égale à la vitesse instantanée de disparition de A à cet instant, ou bien elle est égale à la vitesse instantanée de formation de B à cet instant. Alors, en général, pour une réaction chimique dont les coefficients stoichiométriques des réactifs et des produits sont différents de 1 et à un instant précis t, la vitesse instantanée de la réaction est égale à la vitesse instantanée de disparition de A sur le coefficient stoichiométrique de A est égale à la vitesse de disparition de B sur le coefficient stoichiométrique de B est égale à la vitesse de formation de C sur le coefficient stoichiométrique, petit c, est égale à la vitesse de formation de D sur le coefficient stoichiométrique de D. L'évolution de la vitesse instantanée de réaction. Comment varie la vitesse instantanée de réaction avec le temps? On donne ici la courbe cinétique du produit B. On trace 3 tangentes ici, dans 3 temps T1 à T égale 0, T2 après et T3. On sait que, par définition, la vitesse instantanée, c'est la pente de la tangente. Ça, c'est la pente de la tangente à la courbe. On remarque que cette pente diminue avec le temps, alpha 1 plus grand que alpha 2 plus grand que alpha 3, alors la vitesse de réaction diminue avec le temps. Si une courbe cinétique du réactif est donnée, on trace 3 tangentes à la courbe à 3 instants différents et on dit que la vitesse instantanée est égale à l'opposé de la pente de la tangente puisqu'il s'agit d'une courbe cinétique de réactif. L'opposé de la pente de la tangente diminue avec le temps. Alpha 1 plus grand que alpha 2 plus grand que alpha 3, alors la vitesse de réaction diminue avec le temps. Faites attention que pour toutes les réactions chimiques, la vitesse diminue avec le temps. Chaque réaction chimique est caractérisée par un instant où l'avancement X atteint la moitié de sa valeur maximale. Prenons cette réaction chimique et les courbes cinétiques du réactif et du produit. Essayez de savoir le temps de demi-réaction pour cette réaction chimique à partir de cette définition. Votre réponse est-elle de 150 secondes? Est-ce que vous avez divisé le temps de la réaction 500 par 2 pour savoir T1,5? Malheureusement, votre réponse n'est pas correcte. Faites attention que T1,5 n'est pas égal à la moitié du temps pour atteindre X maximal. Mémorisez que toujours T1,5 est plus petit que T de la réaction sur 2. Alors ici, T1,5 va être plus petit que 250 secondes. Pourquoi ça? Tout simplement, on a déjà vu que
la vitesse de la réaction diminue avec le temps et la vitesse est maximale à T0. Donc, puisque la vitesse de réaction diminue avec le temps, alors la consommation de la première moitié du réactif limitant prend moins du temps que celle de la deuxième moitié. Alors, comment savoir le temps de demi-réaction de cette réaction chimique? Voyons. T1,5 peut être déterminé graphiquement en se référant à la courbe cinétique du produit qui est B ici. Par définition, le temps de demi-réaction est la durée au bout de laquelle la concentration du produit atteint la moitié de sa valeur maximale. Sur la courbe ici, celle du produit B, la concentration maximale, elle est égale à 1,7 mol par litre. Alors, la concentration de B à T1,5, elle est égale à la concentration de B maximale sur 2, 1,7 sur 2, elle est égale à 0,85 mol par litre. Graphiquement, pour une concentration de B qui est égale à 0,85, on obtient T1,5 qui est égal à 100 secondes. Alors, T1,5 ici, 100, est plus petit que T de la réaction sur 2, plus petit que 250. T1,5 peut être aussi déterminé en se référant à la courbe cinétique du réactif A. Par définition, T1,5 est la durée au bout de laquelle la concentration du réactif atteint la moitié de sa valeur initiale. Sur cette courbe, la valeur initiale de A est égale à 1,7. Alors, d'après la définition, la concentration de A à T égale 1,5 égale la concentration initiale sur 2 est égale 1,7 sur 2 est égale 0,85 mol par litre. Graphiquement, pour A égale 0,85, T1,5 égale 100 secondes. Faites attention, chers élèves. Si le mélange des réactifs n'est pas stoichiométrique, alors T1,5 est défini relativement au réactif limitant. Application numéro 4 de la fiche. Prenez 2 minutes pour résoudre partie A. La solution de cette partie est, d'après la stoichiométrie de la réaction, la vitesse instantanée de disparition de N2O sur 3 est égale à la vitesse instantanée de disparition de C2H2 sur 1 est égale à la vitesse instantanée de formation de N2 sur 3 est égale à la vitesse instantanée de formation de CO sur 2 est égale à la vitesse instantanée de formation de H2O sur 1. Alors, la vitesse instantanée de disparition de N2O est égale à 3 fois la vitesse instantanée de formation de H2O est égale à 3 fois 0,1, 0,3. L'unité, faites attention, c'est mol, litre moins 1, seconde moins 1, comme celle de H2O. De même pour C2H2 et N2 et CO. On est toujours dans le numéro 4 de la fiche. C'est la partie B. Prenez 2 minutes pour résoudre cette partie. La solution est la vitesse de la réaction à cet instant T est égale à la vitesse instantanée de disparition de N2O sur 3 est égale à celle de C2H2 sur 1 est égale à la vitesse instantanée de formation de N2 sur 3 est égale à celle de CO sur 2 est égale à celle de H2O sur 1. Si on prend cette égalité, on va avoir que la vitesse de la réaction à cet instant T est égale à celle de H2O égale 0,1 mol litre moins 1
seconde moins 1. C'est tout pour aujourd'hui. C'est l'essentiel que vous devez écrire sur votre cahier de chimie et c'est votre agenda. À bientôt dans la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum.